Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir les méthodes statiques. Après avoir vu les attributs statiques dans la vidéo précédente, dans cette vidéo, nous allons voir les méthodes statiques. Et je vais revenir au code précédent. Je vais commencer d'abord par mettre l'attribut remise en tant qu'attribut privé par le mot-clé private. Je vais mettre private, c'est-à-dire l'attribut remise donc devient privé, donc on limite l'accès à cet attribut, et je vais créer par exemple un getter qui va permettre de retourner donc la valeur de cet attribut. Donc tout simplement, public statique, une méthode statique aussi, et je vais la nommer getRemise par exemple, comme ça. Donc qu'est-ce qu'il nous permet? Tout simplement, il va retourner la valeur de la remise. Voilà. Comment peut-on donc faire cet appel de retour? Donc normalement, on va désigner le nom de la classe, suivi de double de points, suivi de le nom de l'attribut remise. Donc au lieu de mettre le nom de la classe, c'est exactement lorsqu'on a fait référence à l'objet en cours d'utilisation, on a fait la variable 10. Pour faire référence à la classe, on va mettre donc self. Et self désigne donc la classe en cours, tout simplement. Voilà, suivi de l'opérateur double de points, suivi du nom de l'attribut statique remise. Ça, c'est pour une fonction qui va permettre de retourner donc la valeur de l'attribut remise. Je vais mettre donc une autre fonction, par exemple, public fonction donc qui va permettre de retourner le prix, le nouveau prix en fait, new price, après avoir fait la remise, tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc retourne, qu'est-ce qu'il va retourner? Donc on va appliquer cette fonction, sera appliquée sur quoi? Tout simplement sur l'objet en cours. Donc on va mettre 10 qui fait référence à l'objet en cours. Il va retourner donc le prix, l'ancien prix, mais réduit de 20% par exemple. Voilà, c'est-à-dire on veut calculer le nouveau prix qui sera égal à l'ancien prix moins 20% de l'ancien prix. Donc tout simplement, la formule est simple, c'est price, donc le nom de l'attribut qu'on a, c'est l'ancien, qui va multiplier par quoi? Tout simplement par 1 moins, d'abord donc la remise, c'est-à-dire donc je vais l'appeler à partir de la classe self, et je vais mettre remise, c'est-à-dire la remise, et je divise par 100, tout simplement. Alors, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, tout simplement, cette fonction, tout simplement, il permet de calculer le nouveau prix qui est égal tout simplement à l'ancien prix, moins bien sûr la remise. Je vais revenir donc dans notre page index. Je vais d'abord supprimer ça, donc s'il n'y a pas de supprimer. Donc, je laisse le produit 1, qui est un prix donc de 100. Si je veux par exemple utiliser donc la première fonction statique qu'on a ici, getRemise, c'est simple. Par exemple, je peux mettre le produit 1 et je mets voilà getRemise. Voilà, je vais voir donc je vais mettre un écho bien sûr pour voir qu'est-ce que ça va donner. J'enregistre, je reviens à mon navigateur. Vous voyez bien que j'ai pu récupérer donc la valeur de la remise, tout simplement. Voilà, à partir de cette instruction. Donc, c'est-à-dire, j'ai appelé la méthode getRemise sur le produit 1. Je vais supprimer tout ça d'abord. J'actualise. Voilà, j'actualise. Donc, rien affiché. Donc, je vais mettre echo, puis le nom de la classe, produit, double de point, l'opérateur double de point, puis getRemise. Voilà. Je reviens à notre navigateur, j'actualise et vous voyez qu'on a pu afficher donc la valeur. Donc la méthode qu'on a ici, getRemise, donc on peut l'appliquer donc à partir de la classe comme à partir d'un produit, mais ce sera toujours la même chose.
Alors maintenant, donc je vais utiliser donc cette fonction getNewPrice. Donc je vais l'appliquer donc sur l'objet en cours. Donc l'objet qu'on a, c'est l'objet produit 1. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc un écho pour afficher. Donc on a ici produit 1 et de la même manière, donc voilà, donc la flèche, puisque produit $, on n'oublie pas le dollar. Donc puisqu'on a un produit, on veut appliquer donc get new price. Voilà. Donc j'enregistre, je reviens à notre navigateur, j'actualise et vous voyez c'est 80. Tout simplement, c'est normal puisque ici on a 100 et le prix, l'ancien prix était 100 et on a donc réduit de 20% tout simplement. Donc on a obtenu, si je veux mettre ici par exemple 200 au lieu de 100, donc voilà, j'enregistre, je reviens, j'actualise. Vous voyez, c'est 160. Donc c'est-à-dire on a réduit le prix, on a fait une remise de 20%, donc on a réduit le prix de 20%, 20% de 200, c'est-à-dire on a réduit de 40. J'espère que c'est clair pour cette fonction. Donc tout simplement, c'est l'ancien prix moins 20%, tout simplement. Ici, remise, c'est 20 sur 100, c'est-à-dire 20%, c'est-à-dire 0,2 qui va être multiplié par l'ancien prix, tout simplement. Si on va donc expliciter cette formule, tout simplement, c'est prix fois 1, c'est prix, moins le prix fois 0,2. C'est-à-dire, il va nous donner donc le nouveau prix, c'est-à-dire l'ancien prix réduit de 20%. Donc faites attention, l'opérateur flèche est utilisé pour accéder aux éléments d'un objet, c'est-à-dire les éléments qui dépendent des objets, alors que l'opérateur double de points, ce qu'on appelle l'opérateur de portée, est utilisé pour accéder aux éléments qui appartiennent à la classe. Voilà. Ça d'une part. D'autre part, donc faites attention, au sein d'une méthode, la pseudo-variable 10 donc, est utilisée pour faire référence à l'objet courant, pour accéder à l'objet courant, alors que pour désigner la classe courante, donc on utilise le mot-clé donc self, tout simplement. Les attributs et les méthodes statiques ainsi que les constantes de classe sont des éléments propres à la classe et sont utiles lorsque l'on n'a donc pas besoin d'un objet pour s'en servir. Voilà. Mais les attributs statiques donc peuvent être modifiés et une fois modifiés, donc ils seront modifiés bien sûr pour tous les objets. Donc voyons maintenant comment peut-on modifier un attribut statique et on va voir donc comment ces valeurs vont être pour les autres objets. Voilà, donc je vais créer donc une petite fonction qui permet de modifier, donc tout simplement public. Donc c'est un setter, par exemple, set remise. Donc je vais essayer de modifier la remise. Je vais mettre donc en paramètre remise. On a vu qu'on doit utiliser le self. L'attribut remise va être égal à le paramètre remise, tout simplement. Voilà, donc cette petite fonction donc, va permettre donc, à modifier, à attribuer une nouvelle valeur à l'attribut remise, même s'il est statique, à partir de la valeur entrée en paramètre. Donc, je vais enregistrer, je vais revenir à ma page d'index. Dans cette page, on a codé uniquement donc, un petit code qui permet d'afficher donc, la valeur de l'attribut statique remise, ainsi que le calcul du nouveau prix du produit en appliquant cette remise. Si on revient à notre navigateur pour s'assurer, donc voilà ce qu'on a, donc l'affichage de la remise et l'affichage du nouveau prix. L'ancien prix était 200 et après application de 20%, il est devenu 160. Voyons maintenant la nouvelle fonction ici, cette remise, pour modifier donc sa valeur. Dans notre page index, je vais mettre donc je vais l'appeler à partir du produit 1, puisque c'est un produit, donc cette remise, voilà, et je spécifie donc la nouvelle valeur. Donc l'ancienne valeur était 20, pour le moment je vais mettre
50. Voilà. Et je vais essayer d'afficher d'abord cette nouvelle valeur. Donc, je peux l'afficher tout simplement en appelant cet attribut statique à partir de la classe produit. Donc, tout simplement, get remise. Voilà. Donc, je vais mettre un saut à la ligne pour voir un peu clair. Commentaire, comme ça, pour laisser que le nouveau code. J'actualise. Et vous voyez bien qu'on a ici 50, c'est-à-dire la nouvelle valeur de la remise, c'est 50. Si j'essaie de calculer, par exemple, le nouveau prix du produit 1, donc je vais mettre donc produit 1, et je vais appeler la fonction, donc quelle fonction? C'est tout simplement la fonction qu'on a getNewPrice. Voilà. Voilà, tout simplement. J'enregistre et vous voyez que c'est bien, on a 100, c'est-à-dire tout simplement on a appliqué une remise de 50%. Voyons maintenant si j'appelle getRemise qui permet d'afficher la valeur de la remise à partir de l'objet produit 1. Donc echo donc produit 1, donc getRemise. Voilà, donc je vais mettre ici un echo, un saut à la ligne. Voilà. Pour voir, donc j'enregistre et je vais revenir. Voilà, vous voyez que c'est toujours 50. Si je crée un nouveau produit, par exemple 2, par exemple, égale un new produit, et je vais donc comme référence c'est P2, comme nom par exemple, donc tout simplement c'est produit 2, et comme prix par exemple je vais donner 1000. Voilà, et je vais appeler la valeur de cette remise, voilà, get remise. Voilà, je vais l'afficher, je vais faire donc un affichage, un écho. Donc je vais mettre ici un saut à la ligne. Voilà, j'enregistre et je reviens. Donc ici le dernier appel, c'est l'appel de la valeur de la remise à partir du produit 2. J'enregistre, je reviens et j'actualise. Voilà, vous voyez, c'est toujours 50, c'est-à-dire la même valeur. Une fois qu'on a modifié la valeur de l'attribut statique remise, elle a été modifiée pour tous les produits. Donc, elle a été modifiée pour le produit 1, pour le produit 2, et ainsi de suite. Je pense qu'on a fait le tour donc sur tout ce qui concerne les attributs statiques et les méthodes statiques. C'est tout pour ce qui concerne cette notion. Donc, je vous dis donc à très bientôt.